Dieu, il est un. Il n'y a pas maintenant un monde comme ci, comme ça, et il y a aussi Dieu. Il n'y a pas aussi Dieu, il n'y a que Dieu, c'est tout. Sinon, après, c'est de l'idolâtrie. Quelqu'un, il va adorer une idole, ou il va adorer l'argent, ou il va adorer ça ou ça. Il n'y a que Dieu, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc maintenant, du moment où quelqu'un fait schéma, il sait qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Il n'y a pas une autre, il y a pas de cause à effet. La seule cause du monde, c'est Dieu. Echad, c'est tout. Qu'est-ce que c'est Shema Israël? C'est le bitoul à Hachem dans le don de soi. Comme il a dit Rabbi Akiva, quand ils l'ont pris, ils l'ont tué en le lacérant avec des brosses en fer. Et il a dit Shema Israël, et il est mort dans Shema Israël. Alors ils ont commencé avant qu'il meure à le consoler, dire Rabbi Akiva, mon pauvre, qu'est-ce qui vous arrive, etc. C'est terrible et tout. Il a dit qu'est-ce qui est terrible? C'est la première fois de ma vie que je vais pouvoir faire le schéma comme j'ai toujours eu envie, c'est-à-dire mourir dans le schéma. Il a fait Shema Israël, il est mort dans le schéma. C'est-à-dire il a dit c'était toute ma vie j'ai attendu ça, de pouvoir en disant Shema Israël m'inclure dans l'infini. Et maintenant que ça m'arrive, je suis très content. Il avait pas du tout. Bien sûr, ce sont des niveaux extrêmement élevés. Mais nous, de ces niveaux extrêmement élevés, quand on descend jusqu'à nos petits problèmes à nous de tous les jours, ça nous aide à comprendre la mentalité, comment ne pas s'accrocher sur des détails. Ne pas s'accrocher sur des détails. On a oublié ça. Quelqu'un a oublié d'acheter le vin pour Shabbat alors, il a oublié, c'est pas grave, il y a rien de grave. Les gens disent, mais comment? T'as trouvé, t'es là. Le moins de détails, les gens, ils perdent la tête parce que ils sont pas concentrés sur émettre les amito. Celui qui est concentré sur émettre les amito. Et alors, il a oublié d'acheter le vin. On peut faire qu'il douche sur le pain aussi. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Ça passe, c'est-à-dire, on devient beaucoup, beaucoup moins exigeant sur la forme. Sur la forme. Il faut pas être exigeant sur la forme. Quand on sait où on va pas être exigeant sur la forme. Il ne faut pas que votre cœur soit tendre, même des gens qui viennent pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Parce que c'est sûr que le libre arbitre, il est toujours libre. Et celui qui est fort dans son esprit, toujours qui regarde l'objectif final, se rappeler tout le temps de l'unicité de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre dans le monde qui n'est pas sur le contrôle de Dieu. C'est Zouprina Shema Israël, que c'est ça le Shema Israël. Asbevadai en lo litiare od mishum oyev vesone. Il n'a pas du tout à avoir peur d'aucun ennemi et aucune personne qui le haït. Qui kulam yireu veiplo le fanab. Parce que tous, ils vont se plier, ils vont tomber devant lui. Vous voyez ce qu'il dit Rabbi Nathan? C'est-à-dire que maintenant, la personne qui vient, la situation qui vient vous attaquer, cette situation-là, elle n'est pas vraie, elle est imaginaire. Si maintenant vous réagissez de façon aussi imaginaire, c'est-à-dire vous commencez à réagir par rapport à la personne, ce qu'elle a dit, etc., vous allez rentrer dans des situations de plus en plus compliquées. Mais si maintenant, quand il y a le problème, vous faites schéma Israël, c'est-à-dire vous dites ça, c'est Dieu, c'est pas lui, il peut rien faire, c'est Dieu qui m'envoie ça. Il m'envoie ça pour que je me réveille, pour que je concentre plus vers l'objectif. À ce moment-là, vous allez démasquer la personne. Vous allez démasquer la personne. C'est-à-dire que la personne, elle va en fait se plier et disparaître complètement de devant vous. C'est fini. Elle peut rien vous faire. Parce que du moment où vous avez utilisé cette situation pour vous concentrer sur Echad, ça fait disparaître cette situation-là. Parce que comme on a dit avant, pourquoi cette situation est arrivée? Pourquoi il m'arrive ce problème? Pourquoi il m'arrive quelqu'un qui me fait une embûche, quelqu'un qui me bloque, quelqu'un qui m'embête? Pourquoi il y a ça? C'est pour que je me concentre sur le but. Maintenant, quand je me concentre sur le but, j'ai éliminé cette personne-là. Il dit ici, tous les ennemis, ils tomberont et ils se plieront devant lui. Mais parce qu'il est fort dans son esprit. Il faut de l'énergie mentale, il faut de la force mentale. Il faut être fort dans son objectif. Il ne faut pas lâcher son objectif. Il ne faut pas lâcher, il faut que ça soit clair dans la tête. Là où je vais, il faut que ça soit clair. Qu'à aucun moment j'ai un doute de là où je vais.
מאחר שהוא חזק בדעתו להסתכל על התכלית האמיתי, אף על פי שהשונא עומד כנגדו דעתו מזה חס ושלום. Mais maintenant, s'il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui le haït, qui se tient devant lui, qui veut le faire dévier, כמו שאמר דוד לגוליית, comme David il a dit à Goliath, אתה בא אליי בחרב ובחנית, toi tu viens avec moi avec une épée et un khanit. Je ne sais pas ce que c'est un khanit, si c'est un couteau ou c'est une arme. Il dit, tu viens devant moi avec l'épée. Anochi ba elecha beshem Hashem. Sache que moi je viens contre toi, beshem Hashem, dans le nom d'Hashem. Regardez David Ameler. Regardez la force mentale. Pourtant, Goliath, c'est impressionnant. Goliath, il est plus grand que Poutine, hein, il est tout petit. Goliath, c'est... Waouh! Goliath, c'est un géant. David Ameler, il faisait même pas la taille de l'orteil de Goliath. Imaginez-vous, c'est une créature immense. C'est quelqu'un de grand, armé, fort, avec de la haine, avec envie de tuer, etc. Et David Ameler, il dit, tu m'impressionnes pas. Parce que moi, je viens avec le nom de Dieu. Regardez la force mentale de l'attachement à Dieu. Qu'il a une résistance mentale. Il ne bouge pas. Il résiste à cette situation impressionnante dans l'imagination. Et Goliath, il était très grand, très impressionnant. Très, très impressionnant. Maintenant, David Ameler, il dit, moi, je viens vers toi avec le nom de Dieu. Tu ne me fais pas peur. Regardez la force mentale, la force de David Ameler. Regardez la force qu'il a dans l'esprit. Il est capable de voir un géant comme Goliath, armé et tout. Ça lui fait rien du tout. Parce qu'il a une force mentale. Il sait qu'il vient avec la parole de Dieu, avec la force de Dieu. Il n'a pas peur du tout. Il sait que Goliath, il va tomber. Il ne sait pas comment, mais il sait qu'il va tomber. Parce que lui, il vient, David, avec la force de Dieu. Maintenant, David Ameler, il a pris 5 pierres. Shem Kenegad Shema Israël Kamova Bezohar Kadosh. Comme c'est par rapport au Shema Israël, comme c'est écrit dans le Zohar. כמובן בזוהר הקדוש, כי בוודאי יש כוח לאדם להינצל גם מבעל בחירה. Parce que c'est sûr qu'on peut être sauvé même de quelqu'un qui a libre arbitre, c'est-à-dire qu'il peut choisir de faire du mal. כי בוודאי מאחר שיש כל כך כוח לבן אדם, למונרו מחמד שהם בעלי בחירה. Puisque maintenant, tous ces gens-là, ils ont tellement de force pour pouvoir nous détourner, parce qu'ils ont le libre arbitre. מכל שכן שיש כוח לאדם הכשר והצדיק להינצל ממנו. C'est sûr que l'homme kasher et tzaddik, il peut se sauver de lui. Il peut être sauvé de cet ennemi. Qui allo anirdaf ou gamken baal bechira. Parce que maintenant, celui qui est persécuté, lui aussi, il a le libre arbitre. Omida tova meruba. Et toujours le bien, il est plus fort que le mal. Va les taer, mais ça inimno, vashim bar bezro. Maintenant, celui qui vient pour se purifier, alors Hachem, il l'aide. Hachem, il l'aide. On lui donne une aide spéciale. Hachem, il va l'aider. La peur, c'est de ne pas se laisser impressionner et de se détourner d'Hachem parce que la situation est difficile. À cause du fait qu'on est persécuté. Quand quelqu'un, il est fort dans son esprit, et tout le temps, il regarde que l'objectif, la finalité. Personne ne pourra tenir devant lui. Aucun ennemi, aucune personne qui a de la haine. Non seulement que le tzaddik lui-même, il a la force de tenir contre ses ennemis, c'est-à-dire des balais bechira. Le tzaddik, il a la force de lutter contre eux. Maintenant, c'est ça ce qui nous concerne, parce qu'on n'est pas des tzadikim. Et on dit, voilà,
il nous parle de David Ameller. Nous, on n'est pas David Ameller. Donc, quelle force mentale on a? On peut pas résister à l'attaque d'un carré de chocolat. Qu'est-ce qu'on va résister à Qu'est-ce qu'on va résister à l'attaque de qui? Un petit morceau de chocolat, il nous a déjà pris notre énergie. Alors qu'on avait décidé de pas manger de chocolat, la décision, elle a duré une seconde, c'est tout. Dès qu'il s'est présenté le morceau de chocolat, on a craqué. On n'a aucune force mentale. Comment maintenant on va tenir? Et voilà maintenant ce qui nous concerne. Voilà ce qui nous concerne. Il dit maintenant, non seulement le tzaddik, il peut lutter contre le mal, comme Rabbeinu l'a dit. Rabbeinu, il avait peur de personne. Il avait peur de tous les gens qui voulaient l'attaquer et qui lui voulaient du mal. Rabbeinu n'avait peur de personne parce qu'il avait cette force mentale il savait très très bien qu'est-ce qu'il était venu faire sur terre. Il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Et tout ce qu'il a été attaqué, tout ça l'a pas dérangé du tout, ça l'a pas bougé. Celui qui s'appuie et qui accompagne, qui est accompagné avec le tzaddik véritable, lui aussi, il a peur d'aucun sonné du monde, d'aucune personne qui déteste, parce que il a une protection. De la même manière que David Ameller, il a sauvé tout le Ham Israël de Goliath, c'est comme ça dans chaque génération. Que le tzaddik Haemet, c'est-à-dire Rabbi Nachman, qui a Koach Gadol, qui a une grande force, le tzaddik, il peut sauver tous les gens qui sont accompagnés par lui, c'est-à-dire les gens qui les accompagnent, le tzaddik, qui sont avec le tzaddik. Vraiment, il peut les sauver de tous leurs ennemis et de tous les gens qui les persécutent. Et ça, chaque personne doit savoir. Faut que tu saches ça. C'est important. Sache que même si tu es tout petit, des fois, on se sent tellement petit par rapport à ce qu'on doit affronter. On dit, mais comment je vais faire? On voit des choses énormes. Et nous, on est tout petits. Comment on va faire pour lutter contre ces choses-là? Il dit, Rabbi Nathan, faut que tu saches, même si tu es quelqu'un de tout petit, et il n'arrive pas à la plante des pieds des tzadikim qu'il y avait avant. Vous voyez, on parle de Rav Avraham ben Nachman, des gens comme ça, sans parler de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, même Rav Avraham ben Nachman, que c'est quelqu'un qui est mort il y a un siècle. C'était au moment de la Première Guerre mondiale, c'est un siècle et quelques. Quelqu'un proche de nous. Vous voyez la grandeur. On a vu le Rav de Tchérin, regardez ce qu'on étudie. Où on est par rapport à des gens comme ça. On ne parle pas de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, des sommités, des dimensions qu'on peut même pas approcher. Qui on est, nous? Comment on va faire? Tellement petit, tellement insignifiant par rapport à ces gens-là. Afal piken. Malgré ça. C'est-à-dire, Sheda, il faut que tu saches. Chez Bevadaï, lo ishlach alav Hashem itbarach sonné ou monea kazé. Hashem jamais ils vont lui envoyer un ennemi et quelqu'un qui va l'empêcher. Shelo yuchal la'amur kenedo, qui pourra pas tenir contre lui. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Il y a personne, il y a aucune situation qui va venir que j'ai pas la force de lutter contre ça. Impossible. Jamais Dieu, il va m'envoyer une épreuve contre laquelle je peux pas résister. Imlon, shertsono itbar, she'amut al yedeze al kiddush Hashem. Sinon, peut-être, dans le cas extrême, Hashem, il veut que la personne, elle meure pour sanctifier le nom d'Hashem. Valo alze merutze kol echad me Israël. Maintenant, mourir pour le nom d'Hashem. Tout le monde est d'accord. Mourir pour sanctifier le nom d'Hashem. Tout le monde est d'accord sur ça. Aval al pirov ou rak nisayon. La plupart du temps, c'est pas du tout ça. On vient pas pour mourir al kiddush Hashem, pour mourir pour sanctifier le nom de Dieu. La plupart du temps, c'est juste une épreuve. Si il se renforce pour tenir dans la vérité et dans la foi. Et que dans sa tête, il s'affaiblisse pas à cause des ennemis. Qu'il s'affaiblisse pas, qu'il reste toujours joyeux, avec du courage, avec la confiance en lui, avec la confiance dans le tzaddik, dans Hachem, qu'il va réussir, qu'il n'y a personne qui va l'arrêter.
Et quand quelqu'un est fort dans sa tête, dans son esprit, et tout le temps, il regarde l'objectif final. Il dit pourquoi je fais ça? C'est pour Hachem. Pour qui j'ai fait ça? C'est pour Hachem. C'est tout. Donc j'ai pas peur parce que c'est pour Dieu.